C'est un homme d'une 60aine d'années. Il est seul chez lui, dans son bureau obscur très peu meublé, assis devant son ordinateur. Son esprit n'arrive pas à extraire des idées pour la prochaine nouvelle qu'il doit rendre impérativement d'ici 2 jours, sous peine de perdre son emploi. Alain Mathey est un écrivain qui a connu son heure de gloire à une époque. Alain Mathey travaille depuis 10 ans pour un journal local, mais ne s'entend plus avec son rédacteur en chef et risque d'être renvoyé pour la moindre faute. Pour la première fois de sa vie, il est confronté à une panne d'écriture. C'est à ce moment précis qu'Alain Mathey va basculer dans une autre dimension. Madame Janus, je vous écoute. Oui, bonjour madame. Je vous téléphone au sujet de votre article concernant votre proposition de dépanner des auteurs. Laissez-moi deviner. Vous écrivez des nouvelles policières et vous éprouvez des difficultés à trouver de nouveaux sujets. Oui. Pourquoi ne pas nous rencontrer? Je préfère fonctionner par rendez-vous. Oui, certainement. Quand êtes-vous libre? Demain, l'après-midi à 15h. C'est bon pour vous? Oui, je crois. Bon, je m'appelle Alain Mathey et j'habite au 66 impasse des Hérénies. Vous m'avez dit 15h. Bon, ben c'est parfait. Écoutez, je serai là. Au revoir, madame Janus. Bonjour, monsieur Mathey. Je suis madame Janus. Enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Mathey, soyez plus précis, s'il vous plaît. Vous recherchez une manière inédite de tuer, un mobile encore jamais exploité, une arme inconnue. Dans quel domaine se situe votre lacune? C'est le commencement de mon histoire que je recherche en fait. Je suis en panne, la vraie panne. Je suis complètement bloqué. Bon, bien sûr, j'ai une vague idée de l'impression que je veux donner au lecteur. Mais ce qui me fait défaut, c'est, comment vous dire, la mise en marche du mécanisme, voilà. Je pense être en mesure de vous aider. En principe, mon intervention ne porte que sur un point précis. Mais là, je peux faire l'effort de l'étendre à toute votre intrigue. En fait, vous ne vivez pas vraiment les histoires que vous écrivez. Vous ne vous identifiez pas totalement aux personnages que vous mettez en œuvre. Et c'est de là que vient la défaillance de la plupart des auteurs. Oui, bon, c'est possible. Et qu'est-ce que vous avez à me proposer, vous? Des idées inédites. C'est très simple. Pour 300 €, je vous apporte ce que vous recherchez. Oui, bien sûr. Et si les idées ne me plaisent pas? Pas d'inquiétude. Je vous assure que vos lecteurs vont adorer. Si vous désirez plusieurs nouvelles, je peux vous consentir un tarif dégressif. Oui, c'est intéressant. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Alors écoutez, je suis prêt à vous acheter des idées pour 3 nouvelles. Mais juste pour voir. Voici ma première idée. Il existe un gaz azoté qui fait mourir de rire. Ce gaz provoque 3 phases après son inhalation. Hilarité, l'anesthésie générale et la syncope. Le tueur fera passer le gaz dans les tuyaux de l'aquarium de sa victime. Vous vous demandez certainement où j'ai bien pu trouver une idée pareille. Il
faut chercher au plus profond de soi. Se souvenir de chaque peur, de chaque angoisse, de chaque cauchemar que l'on a pu vivre. Voici ma deuxième idée. Oui, moi-même. Inspecteur Plantin, pouvons-nous entrer? Nous aimerions vous poser quelques questions, si vous le permettez. Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Avant tout, sachez que ma femme est une fan de vos enquêtes policières. Si vous pouviez me faire un petit autographe, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Son prénom? Charlotte, avec 2 T. Vous me mettez un petit mot, s'il vous plaît? Oui. Merci. Voilà. Très gentil. Je vous en prie. Il se trouve que nous enquêtons sur 2 crimes qui ont eu lieu récemment. Tout d'abord, il y a eu cette jeune fille empoisonnée. Nous n'avons pas fait le lien tout de suite. Mais ensuite, il y a eu cette femme, découpée en morceaux par un maniaque de la tronçonneuse. Je suis sûr que vous savez où nous voulons en venir aujourd'hui. C'est justement en parlant avec ma femme que j'ai fait la corrélation, moi aussi, entre vos intrigues et notre enquête. C'est impossible, je comprends. Mais moi, j'ai rien à voir avec ces histoires-là. Rassurez-vous, monsieur Matet, nous imaginons difficilement quelqu'un commettre un crime après en avoir écrit le scénario. Nous voudrions juste savoir si vous avez un indice à nous communiquer. Un lecteur vous aurait-il envoyé des lettres de revendication ou de menaces? Non. Il semblerait que ce soit l'un de vos plus grands fans. Ce qui est curieux, c'est que nos morts à nous, je veux dire les vrais, ont été tués avant la parution de vos nouvelles. C'est pourquoi nous pensons que si notre serial killer s'inspire de vos nouvelles, il les lit avant tout le monde. Quelqu'un de la rédaction vous envoie-t-il, monsieur Matet? Écoutez, je sais pas, moi. Je comprends pas. Oui, allez, Maté. Je veux vous voir immédiatement. Je ne peux rien dire par téléphone. Merci. Asseyez-vous dans le canapé, je vous prie. Eh bien, qu'y a-t-il, monsieur Maté? Vous semblez bien nerveux. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Maté? Vous n'ignorez certainement pas que depuis une semaine, 3 personnes ont été assassinées exactement de la même façon qu'on a des nouvelles. Restez assise, Madame Janus. Vous ne vous identifiez pas totalement au personnage que vous voulez mettre en œuvre. Voilà ce que vous me disiez, n'est-ce pas? On s'en serait que dans un confessionnal.
Vous avez tué ces personnes et je veux savoir pourquoi. Mais non, monsieur Maté. Je vous assure que ce n'est pas moi. Baissez votre arme, monsieur Maté, s'il vous plaît. Allez, arrêtez votre cinéma, Madame Jadus. Sachez que je viens d'alerter la police et qu'elle sera là dans quelques minutes. Mais avant, vous me devez une dernière histoire. Je veux savoir pourquoi vous avez tué ces personnes. Très bien. Puisqu'il n'y a pas moyen de vous raisonner, je vais vous l'offrir, votre 4e histoire. Je vous écoute. Monsieur Maté, je ne peux pas me concentrer avec un revolver sous le nez. Merci. Je vous suggère un bon verre de whisky, alors. Mon histoire est quelque peu abracadabrante. Permettez que je vous serve? Je comprends que vous ayez eu cette réaction. N'importe qui à votre place. Croyez-moi, je n'y suis pour rien. En tout cas, pour pas grand-chose. Il y a quelques jours, un auteur en panne d'écriture comme vous m'a contacté pour que je lui donne quelques idées. Je lui ai vendu les idées que je vous ai vendues. Je m'en doutais. Vous êtes un charlatan. Je termine. Or, il se trouve que cet auteur a commis les meurtres que je lui avais proposés. Le crime au gaz azoté, à la tronçonneuse, le meurtre raciste. Il en a commis un dernier. Il s'est empoisonné lui-même. Il a mis de la ciguë dans son verre de whisky. Et c'est qui? C'est vous, Maté. Non, vous êtes une meurtrière. Madame Janus aurait-elle dit ça pour perturber Matet? Ou Matet était-il réellement dans une dimension schizophrénique? Les œuvres qu'il écrivait auraient-elles pris le pas sur ses envies meurtrières? Ou était-il simplement perdu dans une spirale qu'il avait engendrée? Ces réponses restent un mystère. Les artistes eux-mêmes sont des personnes mystérieuses et torturées. Si toutefois un jour l'envie d'écrire vous prend, mais que vous rencontrez une panne, retenez le conseil. Vivez pleinement les histoires que vous écrivez. Identifiez-vous totalement aux personnages que vous mettez en œuvre.